Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. C'est déjà l'avant-dernière quotidienne que nous vous présentons depuis le Palais des Expositions de Genève. Et au programme, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de design, beaucoup de nouveautés évidemment. Et on commence très fort avec notre expert Laurent Meillot que nous retrouvons sur le stand Rinspeed pour parler de ce magnifique bambou concept. Salut Laurent. Salut Margot. C'est quoi donc? C'est incroyable, c'est étonnant. Eh bien c'est Bambou, la dernière création de Rinspeed. Alors Rinspeed c'est une société suisse et son dirigeant est un génial créateur. Alors pourquoi bambou? Eh bien parce qu'en fait il y a des matériaux naturels à base de fibres de bambou dans cette voiture. C'est pour ça qu'elle a ce nom. Ça inspire au voyage tout ça, à la nature. Exactement. Alors en fait c'est un concept assez basique. On revient vers les choses essentielles, c'est comme le concept car Lacoste qu'on a vu chez Citroën. Une voiture sans superflu, mais qui plus est une voiture électrique, donc bio, écolo, et avec quand même quelques gadgets. Et surtout beaucoup de technologie, racontez-moi ça. Alors il y a à la fois des choses simples, il y a un toit gonflable, donc pour protéger de la pluie, un toit qui est décoré en fait par un artiste américain qui s'appelle James Rizzi. Et alors il a des petits oiseaux, et ces symboles s'affichent ici, en fait, parce que cette calandre, elle fait office d'écran. Et alors, les oiseaux se colorent en bleu, en vert, pour refléter l'humeur du conducteur. Ça, c'est incroyable. C'est génial. Et en plus, on peut afficher les pages Facebook, enfin, tout ce que l'on veut. Et cette voiture, par ailleurs, est connectée. On peut se connecter à Internet. Il y a une tablette, il y a aussi le téléphone, le genre smartphone. Enfin, voilà. C'est à la fois du basique et du high-tech. Comme on le conçoit dans l'automobile. L'avenir pour cette voiture, justement, c'est quoi les futurs? Alors, l'avenir, en fait, c'est d'essayer de vendre des voitures électriques dans les pays chauds. On pourrait imaginer que sur la Côte d'Azur, typiquement, ça ferait un carton à Saint-Tropez, vous imaginez. Mais pourquoi pas Moyen-Orient? Donc, un marché éventuellement pour des petites voitures de plage électriques, car cette voiture a une autonomie d'une centaine de kilomètres. Je crois, Laurent, que nous tenons le bambou. Allez, on enchaîne maintenant avec d'autres nouveautés et vous allez voir que celles-ci valent vraiment le détour. On se retrouve juste après. Pour rassurer les puristes nostalgiques, Mini étudie sérieusement un modèle d'accès au gabarit hyper compact, à l'image par exemple de l'étonnant concept Rocketman. L'actuel Mini présente, il est vrai, un gabarit fort éloigné de celui de son inspiratrice. Mais la marque, toujours filiale de BMW, entend bien reprendre sa place sur son segment de prédilection. Avec ses 3,42 m de long, l'adorable concept dépasse certes de 4 décimètres son ancêtre de 1959, mais en perpétue néanmoins l'esprit fidèlement. Avec ses projecteurs expressifs, sa calandre trapézoïdale et ses formes à la fois fluettes et rebondies, la petite dernière exhale un charme ravageur. Soignée dans ses moindres détails, la présentation devrait séduire une clientèle féminine et urbaine, éprise de luxe et de distinction. L'habitacle, aérien, est d'autant plus baigné de lumière qu'il est surmonté d'un pavillon transparent orné de l'Union Jack. Ferrari, célèbre pour ses GT et ses berlinettes promptes à enflammer le cœur des tifosi, s'essaie un exercice périlleux, celui des breaks de chasse à transmission intégrale. Baptisé FF en guise d'acronyme de Ferrari 4, cet engin bientôt commercialisé profite de 4 places, mais également, et c'est une nouveauté, de 4 roues motrices. Si la face avant s'intègre sans peine dans la mouvance actuelle de Modène, la poupe tronquée étonne davantage. Dû au fusain de Pininfarina, ce bolide animé par un nouveau V12 6 litres 2 à injection directe délivre la bagatelle de 660 chevaux. Une cavalerie bien suffisante pour catapulter les 1,8 tonnes de l'italienne à 335 km/h et pour pulvériser le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. À l'heure où l'environnement est au centre de toutes les attentions, ses consommations et émissions détonnent. 15 litres 4 au 100 km et 360 g de CO2 par kilomètre. Le concept Tornante, racé et fluide, traduit un virage de l'artisan Gumpert vers davantage de sensualité. Genève constitue un haut lieu du design et de l'artisanat automobile. Rien d'étonnant dès lors à ce que Touring Superleggera et Gumpert profitent de cet écrin pour dévoiler le fruit de leur cogitation commune. Bien moins bestiale que l'Apollo, la super sportive du constructeur, la Tornante séduit par ses volumes lissés et fuselés, ses hanches bien marquées et ses ouvrants en élytre. Cerise sur le gâteau, l'habitacle s'avère plus généreux que celui de la bestiale Apollo. Basse, large et relativement courte, cette GT bâtie sur un empattement de 2,70 m affiche 1,4 tonne sur la balance. Si la Tornante se veut moins radicale, la fiche technique n'est pas pour autant timorée. Muni d'un généreux V8 biturbo de 700 chevaux, ce bolide à transmission intégrale est annoncé pour une vitesse de pointe de 300 km/h. J'adore ça.
On rigole à bord du Bamboo Concept. En tout cas, pendant que vous regardez les nouveautés, moi je me suis intéressée de plus près à cette voiture parce que vraiment elle me plaît beaucoup. Je me verrais bien partir en vacances avec. Enfin, pas pour tout de suite. Bon allez, je vous laisse maintenant retrouver Stanislas Grenapin. Il nous attend sur le stand Volkswagen. Il va tout nous dire sur une version combi revisitée. Regardez. Eh oui, bonjour Margot, vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'avez pas pu connaître ces jeunes gens aux cheveux longs avec des chemises à fleurs qui écoutaient de la musique un peu planante. Ces jeunes gens roulaient en combi Volkswagen, c'était il y a bien longtemps déjà. Et Volkswagen, alors, n'est pas un spécialiste capillaire, encore moins vestimentaire, mais va peut-être faire revivre le fameux combi. Jacques Rivoal, vous êtes le DG, directeur général de Volkswagen en France, et nous sommes devant une étude, un concept car, comment ça s'appelle? Alors on appelle ça un concept car, c'est-à-dire que c'est une idée, on a très envie de lancer ce véhicule, la décision n'est pas prise, et ça va effectivement dépendre un peu de la réaction, de la presse, des clients lors du salon. Alors pour l'instant, visiblement, l'accueil semble unanime. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu la saga, en quelques mots, la saga du combi qui a été extraordinaire? Alors le combi, on l'appelait le Bulli en Allemagne, il a été en fait inventé en Hollande en 1947, et on dit en fait qu'avec ce Bulli, on a inventé le concept du monospace qui bien après en fait avait été repris par le Chrysler Voyager ou bien sûr après l'espace, etc. Et donc on dit on a inventé le concept du monospace il y a plus de 60 ans et donc on dit aujourd'hui on voudrait le réinventer. Mais bien sûr en puisant dans nos racines, puisque c'est un véhicule icône, un véhicule mythique, mais donc on veut renouer avec cette tradition, cette histoire de la marque, tout en lui donnant bien sûr un air de modernité. Donc la modernité c'est le biton. C'est aussi une énergie complètement nouvelle, puisque ce véhicule sera 100% électrique, serait 100% électrique, et avec néanmoins des éléments de modularité qui ont fait le mythe du combi, avec la possibilité de rabattre toutes les banquettes pour pouvoir dormir à l'intérieur. Voilà, le combi c'était aussi une façade un petit peu abrupte, un petit peu droite, c'était le moteur à l'arrière. Donc avec la nouvelle énergie, le moteur à l'arrière va disparaître certainement, mais c'était une modularité terrible. Qu'est-ce qui ferait que vous céderiez à la pression populaire et que vous entameriez éventuellement une production de la chose? On a très envie vraiment de le faire puisque les premières réactions aujourd'hui sont vraiment toutes assez unanimes, très positives. Je crois on touche quelque chose de très fort parce qu'effectivement on peut à la fois puiser dans nos racines, rendre la marque plus émotionnelle. Je pense que c'est important pour la marque Volkswagen. La marque Volkswagen elle est bien reconnue pour des valeurs, je dirais, très objectives comme la qualité, la compétence technique, la durabilité, la sécurité. Mais dire aussi, chez Volkswagen, vous pouvez trouver des choses originales, émotionnelles, passionnelles. Je crois que c'est important pour rendre la marque encore plus chaleureuse et moderne. Et vous laissez combien de temps en termes d'années, ça fait combien? Alors attendez, on est quand même sur du long terme. Il ne faut pas que les clients s'impatientent trop parce que si on prend la décision, on est plutôt sur un horizon 2015-2016. 2015-2016, ça nous laisse le temps de nous laisser pousser les cheveux tout simplement. Voilà, c'est un conseil Margot, c'est à vous. Et bien voilà, cette émission est déjà terminée. On se retrouve demain pour la dernière quotidienne consacrée au Salon de Genève. Pour l'occasion, on vous a réservé le plein d'infos sur les nouveautés, le style, le design, le bio. Bref, un programme très chargé à ne pas manquer demain sur la télé d'Orange. Salut à tous!